Le monde de la culture est en deuil depuis ce mercredi matin. Isaïe Biton Coulibaly a définitivement rangé la plume. L'écrivain s'en est allé à l'âge de 72 ans. L'homme a été un exemple et une source d'inspiration pour une bonne partie des écrivains du pays. En 2010 déjà, Biton Coulibaly et moi, on a remporté le prix meilleure vente de la librairie de France. Biton Coulibaly, c'est celui-là même qui a révolutionné la littérature ivoirienne. C'était un nom de l'écriture en Côte d'Ivoire. Et depuis le jeune âge, ces écrits m'intéressaient beaucoup. Et c'était pour moi un modèle. À l'unité de formation et de recherche, langue, littérature et civilisation, au département lettres modernes, à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, l'on se remémore les nombreux travaux des étudiants autour de la plume d'Isaïe Biton Coulibaly. Il y a environ une semaine, un étudiant a soutenu son mémoire de master et il a travaillé sur les œuvres de Isaïe Biton Coulibaly parce que pour nous, il importe de le restaurer. Au nom de tout le département de lettres modernes, présenter nos condoléances les plus attristées à sa famille. Auteur fécond et populaire, il a écrit plusieurs romans et recueils de nouvelles, dont les plus célèbres sont La légende de Sadio et Pourtant elle pleurait, Ah les femmes, des œuvres qui réussissent encore aujourd'hui à marquer les nouvelles générations. J'ai acheté une de ses œuvres intitulée Mon mari est un chauffeur de taxi. Je me suis mis à lire l'œuvre en question et puis j'ai trouvé que l'œuvre était très intéressante parce que ça relatait déjà la vie d'une fille qui s'est laissée aller par sa beauté. Elle se disait qu'elle avait beaucoup de temps devant elle et puis elle pouvait avoir le mari dont elle souhaitait. À la fin de toutes ces histoires, elle a compris que la vie ne se résumait pas seulement à la beauté, mais avait des opportunités telles que la chance et puis des relations qu'il faudrait déjà considérer comme des facteurs primordiaux pour la réussite de chacun d'entre nous. Dans les bibliothèques de la capitale, les œuvres du prolifique écrivain ornent les rayons. Né le 7 juin 1949 à Treichville, Isaïe Biton Coulibaly a obtenu en 2002 le prix Nyonda pour son roman Merci l'artiste. Il fut, durant une trentaine d'années, le responsable du service littéraire des nouvelles éditions. L'on enregistre à ce jour une centaine d'ouvrages écrits par l'écrivain.